La semaine dernière, dans Pit Stop, je vous parlais de la légende Juan Manuel Fangio. Mais saviez-vous qu'il y a eu un autre Fangio qui s'est lui aussi illustré en sport automobile bien des années plus tard? Voici la petite histoire de Juan Manuel Fangio II, le neveu du quintuple champion du monde de Formule 1. Après des débuts en Formule 3 européenne, le jeune Fangio, né en 1956 à Balcarce, comme son oncle, prend une décision cruciale. Il retraverse l'Atlantique. Il fait alors ses débuts professionnels en 1984 au Grand Prix de Miami dans la série IMSA. C'est là, aux États-Unis, en s'éloignant de l'ombre de son illustre homonyme, qu'il va écrire sa propre histoire. Pilote pour des équipes comme All American Racers, sous la direction de Dan Gurney, un autre grand nom du sport auto, Fangio II s'impose comme une force méthodique et régulière dans la catégorie reine des GTP, les prototypes de grand tourisme. Au volant des prototypes Eagle HF89 puis Eagle MK3, il va accumuler les succès. Son palmarès dans la catégorie est plutôt impressionnant, 2 championnats pilotes et 2 titres constructeurs pour Toyota. D'ailleurs, il détient un record en IMSA qui tient encore avec 19 victoires en solo, preuve d'une endurance et d'une concentration hors pair. Il remporte également à 2 reprises les 12 heures de Sebring, l'une des courses les plus prestigieuses de l'endurance, égalant par là la performance de son célèbre oncle dans cette même épreuve. Surnommé All-American par la presse en 1992 et 1993, la carrière américaine de Fangio II ne souffre que d'un seul regret, son passage dans la catégorie monoplace kart, l'équivalent américain de la Formule 1 et ancêtre de l'actuelle IndyCar, catégorie dans laquelle il ne parvient malheureusement pas à s'imposer. En 1997, il prend une décision brutale et plutôt typique de son caractère. En effet, il appelle son patron et ami, Dan Gurney, pour annoncer sa retraite immédiate du championnat. Ces mots sont alors restés célèbres, être à 99% n'est pas suffisant. En effet, pour Fangio, le manque de concentration totale et d'engagement absolu était un signal d'arrêt. Il fait un bref retour chez lui en Argentine, puis une toute dernière apparition à Sebring en 1999 au volant d'une Ferrari 333S, puis se retire définitivement cette fois du sport automobile pour vivre tranquillement dans sa ville natale de Balcarce où il réside encore aujourd'hui.